Il y avait une fois au pays d'Ouz un homme du nom de Job. Cet homme était irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Il était père de 7 fils et de 3 filles. Il possédait 7 000 moutons, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânesses, ainsi que de nombreux domestiques. C'était le personnage le plus considérable à l'est de la Palestine. Salut à toi, bienvenue à toi dans le podcast Lumière sur mon chemin. C'est le premier épisode, je suis Florayenne, hôte du podcast. Alors aujourd'hui nous allons parler de la foi et nous allons nous baser sur le livre de Job pour mieux développer ce thème. Job était un homme bien aimé de Dieu, immensément riche, qui ne manquait de rien, qui se conduisait bien, qui était droit, qui était fidèle au Seigneur. Mais il a connu des épreuves. Oui, l'accusateur est apparu devant le Seigneur et le Seigneur a dit que Job était quelqu'un de bien, qu'il lui était fidèle. Mais l'accusateur a dit que c'est parce que Job avait tout. En fait, c'est pour ça qu'il aimait bien le Seigneur. Donc, le Seigneur a donné la permission à l'accusateur donc de prendre tout ce qui est à Job, mais de ne pas toucher à Job. Et c'est ce qui a été fait. Donc, Job a perdu tout d'un coup, tout. Il a perdu richesse, c'est-à-dire, voilà, les animaux, tout ça là, il a perdu tout d'un coup. Et même ses enfants, on a vu qu'il avait 7 garçons et 3 filles. Il les a tous perdus en même temps. De quoi devenir fou. Vous voyez, il a déchiré ses vêtements, et voilà, il s'est assis dans la poussière et tout. Et au bout d'un moment, sa femme lui a dit qu'il ferait mieux de maudire Dieu et de mourir. Mais malgré tout, il n'a pas fait ça, il n'a pas maudit le Seigneur. Et il a même traité sa femme d'insensée. Voilà. Donc, Job a été fidèle à Dieu. Donc, pour transposer cela sur nous, on dira que on traverse des difficultés dans la vie, c'est vrai. On ne comprend pas tout. On ne peut pas comprendre, en fait, certaines difficultés qu'on traverse, ou bien certains échecs qu'on vit, ou bien en tout cas, on a l'impression souvent que les choses ne se passent pas comme on le voudrait dans nos vies. Mais en prenant l'exemple de Job, voilà, qui est un exemple palpable, voilà, des difficultés qu'on peut vivre quand on suit le Seigneur, mais qui est resté fidèle à Dieu. On comprend qu'on doit rester fidèle à Dieu, avoir confiance en lui, peu importe ce que l'on vit. Et également, il faut dire que ça, c'était le premier lot d'épreuves, parce qu'il y a eu le second lot d'épreuves. Et donc, le second lot d'épreuves, c'est quand l'accusateur est encore allé vers le Seigneur et lui a dit, Job continue à t'aimer parce qu'en fait, tu ne l'as pas touché à lui. Laisse-moi toucher à lui et tu verras. Le Seigneur dit, ok, vas-y, mais ne touche pas à sa vie. Et donc, l'accusateur va aller donner une maladie à Job. Voilà. Donc, il va avoir des plaies, voilà, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Voilà. Donc, on peut voir encore que Job va souffrir encore plus. Ok? Mais malgré tout ça, comme je dis, Job est resté attaché au Seigneur. Donc, ce que je peux dire, attachons-nous au Seigneur. Peu importe les difficultés que l'on peut vivre, peu importe l'intensité de la difficulté. C'est vrai que dans l'histoire de Job, la situation était tellement difficile que Job est allé jusqu'à se plaindre du Seigneur. Il s'est plaint de sa situation, mais il n'a jamais renié Dieu. Donc, je veux te dire cela pour revenir à nous, que voilà, donc il y a des difficultés qui viennent, ce sont des épreuves en fait de l'Éternel, parce que c'est trop facile de dire aussi qu'on aime quelqu'un. C'est comme dans la vie. Tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il t'aime, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'au fond de son cœur c'est vrai? Il faut souvent le prouver. Donc il y a des épreuves souvent qui peuvent arriver. On ne va pas comprendre ce qui se passe, mais Dieu sait pourquoi ces épreuves-là sont là. On pourra comprendre pourquoi ces épreuves étaient là et qu'elles étaient peut-être là pour glorifier le nom du Seigneur. Voilà. L'épreuve a un temps, surtout quand on est en Christ. Et c'est ça, je dis, il faut avoir la foi. Il faut arroser sa relation avec Dieu. D'abord, avoir une relation avec Dieu et l'arroser. Si tu es rentré dans un désert et que tu n'avais pas de relation avec Dieu, il faut maintenant t'atteler à avoir une relation avec Dieu. Et cette relation, elle se nourrit par quoi? Par des prières, en lisant la Bible. Comme je dis, la Bible te parle.
La Bible te parle de beaucoup d'histoires, de beaucoup de choses. Et quand on vit des difficultés, qu'on n'a pas de boussole, on est là, on ne sait plus trop quoi faire, on panique, et c'est là qu'on se laisse embourber dans certaines choses, au lieu de se tourner vers Dieu. Mais Job s'était toujours tourné vers Dieu. Et vous savez quoi, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'on parle souvent des douleurs que Job a pu vivre, des souffrances que Job a pu vivre, mais qu'on ne se rend pas souvent compte de comment Dieu l'a rétabli. Oui, parce que oui, Job a souffert, mais Dieu l'a rétabli. Il l'a rétabli et je te lis donc cette partie. Alors, c'est Job 42, les versets 12 à 17, les derniers versets donc du chapitre de Job. Le Seigneur combla Job de ses bénédictions, plus encore qu'il ne l'avait fait auparavant. C'est ainsi que Job eut 14 000 moutons, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Déjà pause ici. Nous voyons ici que Dieu a doublé carrément tout ce que Job avait au départ. Parce qu'au départ, j'avais dit que Job avait 7 000 moutons, 3 000 chameaux. Là, il se retrouve avec 14 000 moutons, 6 000 chameaux. Il a carrément doublé tout ce que Job avait. On continue. Il eut aussi 7 fils et 3 filles, comme précédemment. Voilà. Il nomma la première Yemima, la seconde Kessia et la troisième Keren Apuk. Dans tout le pays, on ne trouvait pas de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur réserva une part d'héritage au même titre qu'à leurs frères. Après cela, Job vécut encore 140 ans et il put voir ses enfants, ses petits-enfants, tous ses descendants jusqu'à la 4e génération. Rassasié de la vie, il mourut à un âge avancé. Waouh! On peut vraiment voir les bénédictions que le Seigneur a données à Job. Parce que Job ne s'est pas détourné de lui. Même dans l'épreuve, Job a, comment on va dire ça, Job a avoué son incompétence, au fait. Il a tout perdu du jour au lendemain. Mais il savait que Dieu est le seul juge. Dieu le voit et que Dieu va le restaurer. Voilà, c'est vrai qu'il a eu des moments de doute, des moments où il a maudit sa vie, des moments où vraiment c'était difficile. C'est des moments en fait que nous aussi on peut vivre. Voilà, des moments de difficulté qu'on peut vivre et où on va remettre tout en question. Où on va remettre tout en question dans sa vie, même souvent sa vie et tout, où on va se sentir seul, peut-être se plonger dans la fatigue, la dépression, avoir une certaine lourdeur. Mais Dieu, laisse-moi te dire, la bonne nouvelle c'est que Dieu restaure toujours quand on est à lui, quand on est juste, quand on ne se laisse pas prendre dans des choses mauvaises. Non, l'épreuve ne doit pas nous détourner de Dieu, bien au contraire. L'épreuve doit être le moment où on montre à Dieu même qu'on l'aime, qu'on est là, qu'on ne va pas le lâcher. Peu importe ce que nous sommes en train de traverser, peu importe ce qu'il est en train de nous faire traverser là, on doit lui montrer, on doit choquer le ciel, on doit lui montrer que on ne va pas le lâcher. Et on peut même l'adorer, on peut même le louer et Dieu sera choqué. Vous voyez? Donc, n'abandonnez pas. Je veux dire à quelqu'un de ne pas abandonner. Ce que tu traverses, toi seul sais à quel point ça te fait mal. Je ne prétends pas connaître la douleur que tu traverses. Non. Mais c'est un désert que tu traverses. Mais le désert a une date de péremption. Retiens-le. Le désert a une date de péremption. Qu'est-ce qui te sauvera de tout ça? Ce n'est et purement que la foi. La foi en Dieu le Père. La foi en Jésus-Christ. La foi en l'Esprit Saint. Donc, ne lâche surtout pas. C'est même le moment de t'agripper à Dieu. C'est même le moment de renforcer ta relation avec Dieu. C'est même le moment d'avoir des alliances avec le Seigneur, de tisser des alliances avec lui et d'avancer. Parce que Dieu, il va te rétablir. Laisse-moi te le dire, il va te rétablir. Et quand il va te rétablir, rien ni personne ne pourra faire quoi que ce soit contre cela. Oui, parce qu'il t'aura rétabli. Dieu va te bénir, il va te repositionner. Crois-le et dis-le avec foi. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que je traverse des épreuves, mais j'ai confiance en toi et je ne regarde que toi et je ne vais jamais te laisser. Je suis là avec toi. Je sais que tu es là avec moi et je m'agrippe à toi, Seigneur, dans cette épreuve. Ne me lâche pas et je ne te lâche pas non plus. Quoi qu'il se passe, moi je ne te lâche pas et c'est toi que je regarde. Crois-le fermement, le Seigneur va te rétablir.
Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi ici. Aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu et tu seras étonné